Alors j'ai une technique qui est peut-être un peu chelou à vous partager, mais si ça vous intéresse, moi c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite. Comment vous nettoyez votre nombril? Quand je parle de nettoyer le nombril, c'est pas juste dans la douche en frottant avec du savon et même avec le petit doigt. Vous savez comment moi je le nettoie depuis que je suis toute petite? Eau de Cologne et coton-tige. J'imbibe un petit peu le coton-tige. Voilà. Et je nettoie de haut en bas. Parce que c'est une zone qui est creuse. Du coup, peuvent se stocker certaines peaux mortes, vous savez. Et moi, je sais que je crains tout ça, donc faut que ce soit nickel. Et depuis qu'on est petit, ma mère, elle nous nettoyait comme ça. Et du coup, j'ai gardé ça. Voilà. Petite technique du jour. Ça sent très bon, ça nettoie super bien. Et c'est facile à trouver. Grande surface, eau de Cologne et coton-tige. Et d'ailleurs, pour parler encore un peu ventre, voilà, en pliant, vous voyez, j'ai de la peau un petit peu, ce qui est normal. Jusqu'ici, ok. Et vous avez remarqué, effectivement, que j'ai perdu beaucoup de poids depuis cet été. Cet été, j'étais plus qu'en surpoids par rapport à ma corpulence à moi. Et par rapport à ma deuxième grossesse, j'ai beaucoup grossi pendant que j'allaitais Adria. Et puis même après, je mangeais énormément, j'avais pas de limite. Donc j'avais explosé, ça s'est vu à la télé. Donc je me suis un peu reprise en main. Et même en ayant perdu donc mon ventre, d'accord, j'ai tout perdu à ce niveau-là. Mais au niveau de ma peau, elle ne s'est pas raffermie du tout. Vous voyez? Voilà, là par exemple, parfois je me mets dans certaines positions comme ça ou comme ça. Et j'ai l'impression que la peau, il y a beaucoup de sortes de ridules, elle est un peu fripée, vous voyez? Et je sais que ça, c'est après certaines grossesses. Donc moi, j'en ai eu 2 assez rapprochées. Et même si le ventre, il est plat, que quand je force un peu, même si ça se voit pas trop, c'est quand même dur. Donc j'ai des restes d'abdos. Mais en revanche, voilà, j'ai ce manque de tonicité dans la peau. Et du coup, je voulais tout simplement savoir si vous aviez des astuces à partager. Je ne pense pas, je disais que le sport puisse faire quelque chose, à moins que ce soit le cas. Mais juste en fait pour tonifier la peau. Vous voyez, par exemple, là, quand je fais ça, avant, j'avais pas ça. Avant, même si je faisais ça, j'avais la peau, elle était ultra lisse. Et là, voilà, ça se voit pas trop, c'est sûr, si je me mets de profil. Vous voyez? Ça se voit pas. Mais quand moi, je le vois, je le ressens et si je peux arranger ça, ce serait bien, quoi. C'est pas quelque chose qui me démoralise, hein. C'est normal, c'est la nature, et puis bon, après 2 enfants, c'est normal. Mais voilà, si je pouvais, sans avoir besoin de faire tirer ma peau ou quoi que ce soit, j'ai rien envie de tout ça, juste des méthodes un peu naturelles. Et le sport, je pense pas, parce que je me dis que le sport, ça muscle de l'intérieur, c'est pas sur la peau. Peut-être que vous avez des techniques ou d'autres choses à me conseiller, je suis très preneuse. En ce qui concerne mes bains d'huile, comment je les fais? Très très simple. Je vais vous montrer si vous voulez. Hyper facile. J'évite de trop faire sur la racine. Sinon après il faut faire plusieurs shampoings pour ne plus l'avoir grasse. Mais je fais vraiment sur mes longueurs. Et c'est nickel. Après mes cheveux ils sont parfaits. J'en fais assez régulièrement d'ailleurs de ça. Avant de vous montrer, je vous montre juste Biopousse, la fameuse lotion spéciale pousse qui m'a énormément aidé dans mon processus de chute capillaire, enfin d'arrêt surtout de la chute capillaire que j'ai pu avoir cet été, suite pareil au Covid, à la grossesse. Vous connaissez la chanson à force. Pour celles qui n'avaient pas suivi justement, j'ai eu une grosse chute capillaire. J'ai perdu tous mes cheveux ici. De l'autre côté aussi pareil, j'avais montré ça cet été et j'avais ma peau en fait sans aucun cheveu, tout était tombé, y compris sur le devant. Et à l'aide de plusieurs produits dont Biopousse, eh bien c'est revenu. Voilà, c'est revenu. Cette lotion, elle est à ne surtout pas confondre avec une huile, d'accord? C'est une lotion, c'est-à-dire qu'elle ne graisse pas votre cheveu. Là, moi, par exemple, j'ai les cheveux qui sont gras. C'est pour ça que je vais me faire un bain d'huile après pour faire un bon shampoing de main. Mais il ne faut pas attendre que vos cheveux soient gras comme moi, là, par exemple, pour vous l'appliquer. Vu que c'est une utilisation quotidienne, même quand vos cheveux sont propres, moi, je vous l'avais déjà montré plus d'une fois, les cheveux ultra propres, ultra soyeux, même en sortant de chez le coiffeur, j'en applique sur mon cuir chevelu, je masse un petit peu. Alors, ça va être légèrement mouillé, c'est vrai, mais vous verrez, une fois que c'est sec, pas de texture grasse. Et pourquoi cette lotion elle est topissime? Déjà parce qu'elle fonctionne mais à merveille. On est des centaines et des centaines à avoir vu des résultats sur nous. Et j'en suis la preuve. C'est pas juste ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu. C'est une lotion qui est bio, qui est naturelle. Elle est d'ailleurs certifiée bio par Cosmecert. Donc, et Cosme Bio aussi. Et alors, comment ça s'applique? Vous faites une raie, d'accord? Vous allez le faire de toute façon sur tout votre cuir chevelu. La raie que j'ai ici, par exemple, on vient vaporiser quelques sprays. Et on vient masser comme je le fais moi. Ok? Donc on n'en met pas sur les longueurs, ça ne sert à rien. C'est le cuir chevelu qui est visé pour justement stopper la chute capillaire, directement activer la repousse depuis le cuir chevelu. Et vous verrez que ça va également densifier votre cheveu. Vous allez avoir une belle repousse comme moi j'ai pu avoir.
Et ça, vous allez le reproduire sur tout votre cuir chevelu. Donc par exemple ici, bon la raie elle n'est pas super droite, mais c'est pas grave. Je viens faire la même chose et je masse. Et vous faites ça de partout. Vous verrez réellement, c'est un produit magique. C'est-à-dire, moi je l'avais connu, ce produit-là, en faisant une collaboration justement. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai vu les avis, je me suis dit waouh. Et j'étais à la base, j'avais que certaines chutes de cheveux, mais pas autant que celles que j'ai eues cet été. Et celle de cet été, je me suis dit c'est pas possible et tout ça. Et en ayant cumulé du coup plusieurs produits, je vous partage à chaque fois la liste, les gummies, certains petits compléments et la lotion Biopousse, mais ça a été magique et radical. C'est pour ça que vraiment c'est un produit, ça, je suis fière de vous en parler, de vous en faire la promotion parce que ça fonctionne mais trop bien. Et vous faites ça sur tout votre cuir chevelu. D'autant que c'est un produit qui est made in Belgium. Donc on sait d'où c'est fabriqué, ça ne vient pas de l'autre bout du monde. Et quand vous aurez fini, vous faites un petit chignon. Là, moi, je vais les laisser lâcher puisque je vais faire mon bain d'huile sur mes longueurs aussi. Mais vous faites un chignon. L'idéal, c'est de le faire avant de dormir, d'accord? Comme ça va agir. Il faut que ça agisse au moins 8 heures. 8 heures sans que vos cheveux ne soient lavés, sans que vos cheveux ne soient touchés aussi. Donc, vous le faites avant le coucher. Au moins, c'est réglé. Vous allez dormir. Ça agit sur votre cuir chevelu et vous verrez les résultats. Ils sont incroyables. D'autant que là, c'est un petit peu les soldes en ce moment avec toutes les marques. Donc, vous avez de belles réductions aussi chez Biopousse. Je vais vous partager certains avis aussi, comme ça vous voyez d'autres avis que le mien. Et je vous partage la réduction juste après. Bain d'huile, donc sur mes longueurs. Les pointes que je vais bientôt couper. Voilà. C'est des huiles qui sont pures à chaque fois. Pour justement bien voir les effets, sinon ça sert à rien. Voilà. Vous en mettez quand même un peu comme ça. Mais n'insistez pas en grattant la racine, d'accord? J'en mets devant aussi, parce que vu que j'ai des petits cheveux qui repoussent, pour que ça les hydrate et que ça les nourrisse aussi. Voilà. But I'm trying to give you the benefit of the doubt before I head out. What is this all about? I need to know. Cause you really acting so unusual. What is this all about? Are we making it right all night? Cause I really don't have the time. You let me know now. What is this all about? Yeah. What? Alors ça y est, les enfants dorment. La douche, le repas, les jeux, tout est fait. Qu'est-ce qui sent bon? Elle sent bon cette brune, c'est la Victoria's Secret, la cheese candy noire. Elle sent trop bon. Et ce soir, sur mon visage, écoutez, pas de fond de teint. On va sortir, donc je vais me maquiller. Je vais me faire mon petit nettoyage de peau avec le savon à l'huile d'argan et au lait de chèvre bio de chez la Maison des Sultans. Je vais m'appliquer un petit peu de gelée à l'eau de rose pour le côté bonne mine et pour hydrater ma peau. Du coup, pas de fond de teint. Je vais mettre mon anti-cerne de chez Tarte, un petit peu quand même pour cacher les cernes, cache-misère. Mon mascara de chez Huda Beauty. La petite poudre pour matifier de chez Laura Mercier. Charlotte Tilbury, pardon. Petit contouring avec Too Faced. Léger, hein, juste poudré, quoi, parce que je mets pas de fond de teint, quoi. Pas besoin. Peu de crayon et mon huile de chez Dior. Voilà. Ce savon au lait de chèvre, pourquoi il est différent des autres? Parce qu'il est combiné avec de l'huile d'argan
Donc il n'assèche pas la peau et il est bio. Il est extrêmement bien noté. Et qu'est-ce que son effet? Eh bien, comme tous les savons au lait de chèvre, il va lutter contre les imperfections. Le lait de chèvre, c'est très bon pour ça. Petit PS, j'aime beaucoup aussi la façon de l'appliquer. C'est bien qu'ils proposent ça avec le petit pinceau rose qu'on trouve aussi chez eux. Hein. Et c'est vrai que c'est un excellent nettoyant. Voilà, ça mousse. Voilà, je vais le faire en nettoyant. Mais vous pouvez très bien l'appliquer sous forme de masque aussi en le laissant juste poser. D'accord? Donc là, j'ai fait la moitié de mon visage. Je fais l'autre. C'est une trop bonne marque qui propose des produits naturels. Voilà. Donc là, pas la peine de trop masser puisque le nettoyage se fait aussi par le biais du pinceau. Et je vais venir nettoyer ma peau. La rincer tout simplement. Une fois que ma peau donc est toute propre, ce fameux gel à l'eau de rose. Donc évidemment il sent bon la rose. Texture qui n'est pas collante du tout. Et ce sera mon hydratation de ce soir. Puisque ça donne aussi un côté bonne mine. Un côté rosé léger. Donc voilà, vous mettez une petite noisette. Et vous le mettez avant de vous coucher le soir par exemple, ou le matin. À la fraîche pour avoir vraiment un côté bonne mine, un effet bonne mine sur votre visage. Et surtout avoir la peau parfaitement hydratée. Voilà, c'est un très bon combo ça d'ailleurs. Le savon et l'eau de rose gélifiée. Allez, j'attaque le reste du make-up. Ça peut paraître bizarre d'appliquer de l'anti-cerne sans fond de teint, en tout cas pour moi parce que j'utilise très régulièrement du fond de teint. Mais au final, c'est juste pour cacher les cernes et au moins on verra. Vous savez, parfois c'est beau de voir les petites imperfections, genre, je sais pas moi, la petite tache ou autre, et mettre juste du mascara et du gloss. Ça fait un côté très naturel au niveau du make-up, mais ça fait quand même bien maquillé. J'aime pourtant avoir un beau fond de teint, beau contouring, etc. Mais quand j'ai envie, quoi. Mais là, par exemple, pour ce soir, vu que j'ai déjà le teint qui est légèrement rosé, ça va faire trop beau.